Salut à tous, c'est Nesbill. Donc me voici pour le débrief de Lyon-Montpellier après la trêve internationale et le derby. Donc avec l'absence de Fekir qui était suspendu, on est repassé en 4-3-3. Donc au niveau de la composition, pas d'énormes surprises. Peut-être la seule déception de la feuille de match, c'était peut-être sur la titularisation de Cornet. Moi j'aurais peut-être fait autre chose. Puis quand on voit le match qu'il a fait, bon bah voilà, je pense qu'il fallait pas le titulariser parce que de toute façon ce gars, ce jeune, il fait toujours la gueule. J'ai l'impression qu'il est jamais content. Quand on lui donne, je sais pas, on lui donne tout le temps sa chance par rapport à d'autres jeunes qui mériteraient peut-être plus que lui. Bah, il est toujours inexistant quoi. Moi je pense que ce joueur, il faut le faire rentrer quoi, c'est tout. Il faut l'utiliser en joker. Il faut jamais le faire jouer. Ensuite donc la compo c'était donc Lopez au but, à droite, en arrière droit c'était Tété. Dans l'axe c'était Marcello Diakabi en l'absence de Morel. Après à gauche c'était Mendy. Les trois milieux c'était Ndombele, Toussard, Aouar. À gauche c'était Depay. Et à droite c'était donc Cornet. Et devant c'était Diaz. Dans l'ensemble, la première mi-temps, bon, c'était bien au début. On leur a mis la pression. Ils n'arrivaient pas à dégager. Ils récupéraient pas le ballon du tout. On le récupérait haut. Après on n'a pas eu énormément d'occasions. On aurait pu faire mieux dans l'utilisation du ballon. Je trouvais qu'on a joué trop bas contre Montpellier, même si eux, après il faut avouer qu'ils ont mis le bus hein, quand même. Ils ont joué à 5 derrière. 5 plus 2 milieux défensifs, bon je pense que c'est un peu abusé, mais bon ils ont joué comme ça contre Paris, ils ont joué comme ça contre Monaco, puis ça a marché, ça portait des fruits. Ils ont fait un match nul contre Paris, un match nul contre Monaco, ils font match nul chez nous aussi. Moi je pense qu'on peut faire plus, qu'on peut les battre, parce qu'on était beaucoup plus fort qu'eux. Après on était dans un jour sans, on peut même pas, franchement on peut même pas mettre un joueur plus que l'autre. Aujourd'hui il n'y a pas un joueur qui a été meilleur que l'autre. Moi qui critique beaucoup de Depay dans mes précédents débriefs, là je vais quand même l'encenser parce que je pense que c'est peut-être que sur ce match ça a été l'un des meilleurs. Bon il a perdu quelques ballons, mais je trouve que dans l'utilisation du ballon il a été intéressant, dans ses gestes techniques il a été intéressant. Je pense qu'on commence à retrouver un bon Depay. Je pense qu'il est un peu moins lourd. Je pense que le fait d'enchaîner les matchs, peut-être que ça lui fait peut-être un peu du bien maintenant. Après dans le système, dans le 4-3-3, il a moins d'efforts défensifs à faire. Donc voilà, après je trouve qu'il a été intéressant. Diaz, on ne peut pas le critiquer parce que le pauvre, il n'a pas eu beaucoup de ballons devant. Après, il a eu du déchet, j'avoue, il a eu beaucoup de déchets dans son jeu, dans son jeu de haut but. Mais bon, on ne peut pas critiquer. Le seul truc, c'est qu'on devait gagner. Bon, après, voilà, on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, on fait un match nul. Moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on aurait pu revenir à un point de Monaco et qui ont fait match nul contre Amiens. Je trouve ça dommage de ne pas profiter des erreurs des autres et du coup, on tâtonne quoi. On arrive à jouer contre les grosses équipes, et puis contre les petites on a du mal quoi. On fait match nul contre Dijon, contre Nantes, contre Montpellier. C'est là qu'on doit progresser au fur et à mesure de la saison. On n'a qu'une défaite certes, mais c'est contre ces petites équipes là qu'on doit gagner des points. Paris ils le font très bien. Paris peut-être qu'ils ont du mal contre les grosses équipes entre guillemets. Mais par contre contre les petites équipes en général, elles mettent des branlés quoi. Enfin voilà quoi. Contre Nantes, même si Nantes ils ont mis le bus, ils ont gagné 4-1. Voilà, nous on devrait essayer de faire pareil, on a la qualité pour le faire, on a les joueurs pour le faire. Même avec l'absence de Fekir, on aurait pu gagner, peut-être pas 4-1, mais on aurait pu gagner. 1-0, 2-0, ça suffit, c'est pas grave. Mais là on l'a pas fait. Bon après, comme je dis, c'était la trêve, il y a beaucoup de joueurs internationaux qui sont partis. Voilà, on verra au fur et à mesure. Je pense qu'avec l'enchaînement des matchs et tout, on va retrouver notre équipe titulaire. Je pense qu'on sera beaucoup mieux au fur et à mesure des matchs là. Je pense que de toute façon on est meilleur quand on enchaîne les matchs. J'ai remarqué que toujours après la trêve on a toujours un petit problème. Déjà contre Monaco on avait gagné à l'arrache après la trêve je me rappelle. Donc le prochain match est jeudi en Europa League contre Limassol. Il faudra gagner comme ça on se qualifie et voilà. Donc je vous dis à bientôt et merci beaucoup.